Bonjour. Ici, nous sommes à la place de la gare et il y a une exposition organisée par le ACR. Alors dites-moi un peu, c'est la première édition. Pourquoi ACR cette fois-ci a voulu organiser cette exposition en commémoration de la journée du 20 juin réservée aux réfugiés? Comme vous le dites, le 20 juin, nous célébrons la journée mondiale du réfugié. Et cette année à Kinshasa, nous avons voulu donner l'espace aux réfugiés urbains pour exposer les produits de leurs activités génératrices de revenus. Les réfugiés sont actifs dans beaucoup d'activités, dans beaucoup de domaines. Il y a ceux qui sont dans l'agriculture, dans l'élevage. Il y a d'autres qui fabriquent des produits artisanaux à partir de perles. Il y a ceux qui sont aussi dans la restauration. Alors aujourd'hui, ici sur la place du 30 juin à la gare centrale de Kinshasa, nous avons demandé aux réfugiés, les artisans, et à 6 communautés de réfugiés de nous préparer non seulement les articles qu'ils ont l'habitude de vendre, mais il y a aussi ceux qui vont venir présenter les spécialités culinaires de leur pays. Donc ça, c'est dans le cadre de l'autonomisation des réfugiés. Les activités qu'ils font, ce sont des activités économiques qui leur permettent d'avoir un peu de revenus et de subvenir à leurs besoins. Et je tiens à signaler que l'exposition, c'est aussi une occasion pour ceux qui vont venir visiter d'acheter. Les prix sont très réduits. Ça va encourager les réfugiés. Alors, M. Simon, comment ça se passe ces réfugiés, est-ce que c'est l'HCR qui les a soutenus pour aujourd'hui qu'ils soient autonomes, ou bien c'est leurs propres efforts et vous, pour les honorer, vous les rassemblez, vous leur avez rassemblé? Comment ça s'est passé? Quel est le critère de choix pour qu'aujourd'hui ils soient là, et puis la majorité ce sont des femmes? L'autonomisation est une nouvelle politique du HCR dans la gestion des personnes relevant de son mandat. L'échantillon qu'il y a ici, parce qu'il n'y a pas seulement les réfugiés de Kinshasa, mais il y a aussi les produits venus de l'intérieur du pays. Il y a les réfugiés qui, sachant qu'ils ont des capacités, des aptitudes, ont commencé par eux-mêmes à produire des articles, mais il y a aussi ceux qui ont été soutenus par le HCR, ceux qui ont suivi des formations et qui ont après bénéficié d'une
certaine assistance financière pour lancer leurs activités. Voilà, il y a ceux qui ont commencé eux-mêmes, qui par la suite ont été appuyés par le HCR, et il y a aussi ceux qui ont suivi d'abord des formations et puis après ils ont été appuyés financièrement pour lancer leurs activités. Une toute dernière question. Aujourd'hui c'est l'exposition, demain c'est le vin et puis il y aura plus d'exposition à la place de la gare. Alors il y aura un suivi par rapport à leurs produits. Est-ce qu'il y a des points de vente où les réfugiés vont déposer leurs produits de chaque jour? Bon, les réfugiés ont occasionnellement. Non, c'est pas occasionnel. Les réfugiés ont l'habitude de vendre. Il y a ceux qui vendent dans les marchés, il y a ceux qui participent à d'autres expositions. Donc, ils ont l'habitude de vendre. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'ils puissent être vus et connus par tout le monde pour que prochainement, lorsque vous aurez besoin d'huile de palme pour votre cuisine ou pour votre restaurant, vous vous souveniez qu'il y a un réfugié qui produit de l'huile de palme de très bonne qualité. Si vous avez besoin d'habiller les enfants chez vous à la maison, que vous vous souveniez qu'il y a un réfugié qui est excellent dans la couture. C'est ça en fait l'objectif. Alors c'est la toute première édition de l'exposition et vente de réfugiés. Alors vous pouvez nous parler des ambitions par exemple pour ces réfugiés et surtout concernant l'exposition. Bon, au-delà de l'exposition, nous voulons que les réfugiés puissent être autonomes, ne pas attendre et dépendre de l'assistance qui, il faut le dire, ne vient plus comme dans le temps. Et après, nous espérons que vous et tous ceux qui vont passer ici vont contribuer à cette politique du HCR en RDC avec la RDC pour que les réfugiés deviennent autonomes. Merci. Tozali awa lelo na toza na exposition awa lelo ezali normalement ezaki lobi le devin la journée internationale pour na ba réfugiés ya on peut cette opportunité pour exposer biloko totekaka o toyebi ko sala comme ba femme réfugiée urbaine na RDC. Donc naza maman Bintou natekaka ba bijou fantasy o alingi bijou ya bien ya qualité ezo uta net ba bijou oyo eza ba bijou ya qualité ezo uta Cotonou. Donc ils ont appris bien et puis ils ont eloko nzulu karaté ils ont pakola raté sur la tiango problème mon qu'ils ont la ngote oh sur que loko il y a la garantie à 2 ans 3 ans avec comme la maman Bintou na Itaga 3 donc Kassa Itaga Belgique donc Nazawana. OK, merci maman. Et merci maman journaliste. Oui, ils ont bien, ils ont la première fois été au Salango, déjà au Salango. Ils ont mis pour attirer Batou, pour jouer mon contact, et je permettre à Bissot Teka, Babilo, on a Bissot Provisara, donc on a tout exposé, on a bien à Bissot de la Routière. Mais comment il va réfléchir à exposer
Pour le bali, parce que nous avons réfléchi le coup, mais comment ça, dans le quartier, dans le pays, mais déjà, mon Rosomona, les abattus, nous sommes tous réfugiés, ils sont tous à la montée. Ils sont motivés, et on des autres qui sont tous à la montée. Ils ont fait charge. Ceux qui sont là, ils ont gagné mieux par rapport à ceux qui sont réfugiés. Oui, tous ont na pentade, tous ont na caille. Babylon sous les allées, ils ont belé, tous ont badendo, pigeon, mais espace exact pour n'avoir exposer ni on sort comme mango ni on c'est un peu difficile. Bon, neti caille, mingi tous ont été maki na bango, maki na ngo ils ont vertu belé. Ils ont soigné les maladies belé, ils ont prévenu les maladies belé. Tous ont coutu na tract sango tout ça saki. Toujours payé ça bateau. Plus de 30 maladies. Au total, n'a pas pu au bateau qu'on le mélange. N'a pas peinté peu au bateau, n'a raté pas rarement à PMB. Il y a rien de tout ça pour exposer. Bon, ah ouais, c'est que c'est pas limité poids lourd du 7e riz. Limité poids lourd du 7e riz. Numéro de téléphone Pesali. Oui. Numéro de téléphone nous a 082 513 70 78 082 513 70 78 090 29 53 500 761 à Souka. Oui. Ici, ce sont les coquilles de Sabino pour Bazoya. La musique, quand il sifflait vos côtes, il va passer la mafuta bila na ewana. Yemo kwa sali. Asombi. Yemo kwa sali ba démarche na ça. Comment